Nous allons donc nous intéresser dans ce chapitre à la prothèse inversée pour fracture. Lors de la conception d'un implant, il faut répondre à un cahier des charges précis qui tient compte de l'état des connaissances à un moment donné. Alors que nous dit la littérature pour les prothèses inversées fracture? Il y a de très nombreuses études qui existent, mais le nombre de cas est systématiquement insuffisant pour conclure et surtout, le recul moyen est systématiquement inférieur à 5 ans, sauf pour une seule étude de Jean-François Cazeneuve. Alors pour concevoir cet implant, nous nous sommes basés sur le symposium de la Sofcote 2016, co-dirigé par Pascal Bollot, Philippe Valenti et moi-même, et qui s'était intéressé aux résultats des prothèses inversées fractures dans les fractures récentes de l'extrémité supérieure de l'humérus. 898 patients ont été inclus, 420 revues, dont 120 avec un recul supérieur à 5 ans. Et qu'est-ce que nous a appris ce symposium? Il nous a appris que le point clé de l'intervention était les tubérosités. Toute l'intervention doit être centrée sur la réparation des tubérosités afin d'obtenir leur consolidation en position dite anatomique. Pourquoi? Cela va permettre tout d'abord d'améliorer le résultat fonctionnel immédiat avec une amélioration significative de l'antélévation, de la rotation externe, du score de constant et du SSV. Mais également, ça améliorera le résultat à long terme, car le symposium nous a montré qu'en fait, il n'y avait absolument aucune dégradation clinique des résultats avec le temps. La réinsertion des tubérosités permet également de diminuer le taux de complications, que ce soit l'instabilité prothétique, qui est la complication post-opératoire immédiate la plus fréquemment retrouvée, mais également la réinsertion des tubérosités protégera du décèlement huméral à long terme, qui est la principale complication à plus de 5 ans de recul, que l'on soit avec des tiges sans ciment ou des tiges cimentées. Dans la série, nous avions donc retrouvé 71% de consolidation du trochiter, dont 57% en position anatomique, et il semble qu'on peut donc optimiser cette consolidation tubérositaire. Pour cela, il y a des facteurs qui vont être liés à la prothèse, à la technique opératoire, à la gestion des suites, et des facteurs bien évidemment dus au patient. Dans cette présentation, nous allons donc nous intéresser aux facteurs liés à la prothèse et liés à la technique opératoire. Alors le symposium nous a montré qu'il fallait utiliser une tige humérale spécifique fracture dite low profile, c'est-à-dire avec une métaphyse peu remplissante qui va permettre de préserver le capital osseux tubérositaire. Il faut ensuite obtenir une réinsertion stable des tubérosités, idéalement avec 4 fils boucles horizontaux et 2 fils boucles verticaux, comme décrit par Pascal Boileau pour la réinsertion des tubérosités autour de l'hémiarthroplastie. Les 4 fils boucles horizontaux vont pouvoir être stabilisés dans l'encoche prothétique située à la partie médiale de la prothèse. Ensuite, il va falloir favoriser l'intégration de ces tubérosités et pour cela, on utilisera une métaphyse recouverte d'hydroxyapatite et on pourra également y rajouter un greffon osseux dans la fenêtre prothétique médiale qui permet d'améliorer statistiquement la consolidation des tubérosités. Ce greffon pourra être pris grâce à un ancillaire spécifique et sera donc aux tailles exactes de la fenêtre. Et enfin, il va falloir régler la hauteur prothétique qui est le paramètre le plus délicat à réaliser. Le verrouillage par des vis distales va permettre un ajustement précis de cette hauteur, mais malheureusement, il n'y a qu'un seul critère décrit dans la littérature pour le réglage de cette hauteur prothétique, qui est la distance entre le bord supérieur du tendon du gros pectoral et le haut de la métaphyse prothétique, qui doit être compris entre 56 mm pour Murachowski et 67 mm pour Laurent Mer. Mais attention, ce critère n'a été décrit pour les hémiarthroplasties et n'est valable qu'en cas d'utilisation d'une voie deltopectorale. Un exemple, une fracture de l'extrémité supérieure de l'humérus déplacée de type 4 fragments, mise en place d'une prothèse isafracture avec une réinsertion tout à fait satisfaisante des tubérosités autour de la métaphyse prothétique. À 3 mois post-opératoire, ces tubérosités sont consolidées ainsi que le greffon dans la fenêtre prothétique. En conclusion, lorsqu'on utilise une
prothèse totale inversée pour fracture de l'extrémité supérieure du lumérus, l'objectif sera d'obtenir le meilleur résultat possible à court terme, car ce résultat se maintiendra à long terme. Pour cela, il faut obtenir une consolidation anatomique des tubérosités autour de la prothèse inversée, et donc il faut utiliser une tige jumérale dédiée à la fracture, ou plutôt devrait-on dire une tige jumérale dédiée aux tubérosités.